Bonjour. Donc, pour faire suite à notre première vidéo sur le sens des entiers relatifs, là, on passe maintenant à l'addition ou à la soustraction d'entiers relatifs. Je vais y aller par des exemples. Je trouve que c'est la meilleure façon de trouver la réponse et de l'expliquer. Supposons que je veux faire moins 4 plus 5 et que je veux savoir quelle réponse ça va me donner. Ben, si je cherche moins 4 plus 5, je commence par placer un point à moins 4. Et je suis là. Je veux ajouter maintenant 5. Alors, vu que j'ajoute, je vais vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui veut dire que moins 4 plus 5, ça me donne 1. D'accord? Si je te demande, par contre, l'écart, et là je vais te mêler, c'est l'objectif, si je te demande l'écart entre moins 4 et 5, la réponse n'est pas la même. Comment ça, la réponse n'est pas la même? Parce que là, je te demande pas d'additionner ou soustraire. Ce que je te demande, c'est l'écart entre deux nombres. Donc, l'écart entre deux nombres, c'est j'ai deux nombres. Alors, allons-y. Moins 4 et 5. Et là, je te demande l'écart entre les deux. Ben, l'écart, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'écart va être 9. Et ça, c'est pas une égalité, là. OK? Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est il y a combien d'espace entre moins 4 et 5? Il y a 9 trous. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, maintenant, allons-y pour une autre addition-soustraction. Supposons que je veux faire moins 5 plus 3 égale. Alors, je suis à moins 5. On va commencer par effacer ici. Je suis à moins 5. Et je vais aller à ajouter 3, pardon. 1, 2, 3. Je suis rendu à moins 2. Ça, c'est ma réponse. OK? Donc, moins 5 plus 3 égale moins 2. Je peux compliquer un petit peu et soustraire. Alors, allons-y avec un exemple de soustraction. J'ai 6 moins 4. Donc, qu'est-ce que je... non, on va faire plus difficile un peu, c'est trop facile, hein? 6 moins 4, 2, hein? Tout le monde le sait. 6 moins 8, hein? Ça va être plus difficile un peu. Bon, 6 moins 8, allons-y. Premièrement, je vais placer mon 6. Alors, je suis ici. Et je veux reculer de 8, parce que je veux enlever 8 à 6. Techniquement, ça se fait pas, mais ça se fait avec les entiers relatifs. On a appris un moyen de le faire. Donc, 6 moins 8, j'enlève 8. Là, je vais aller à gauche parce que je veux enlever. Tout à l'heure, ici, j'allais à droite. Mais ici, je vais aller à gauche parce que je veux enlever. Ça, c'est pour l'addition. Ça, c'est pour la soustraction. Donc, je vais aller à gauche. J'étais à 6, puis je vais enlever 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 6 moins 8, moins 2, parce que c'est là que j'ai atterri. Et voilà. C'est aussi simple que ça. Certains vont dire, aïe, aïe, c'est compliqué. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile,
mais tranquillement pas vite, tu devrais t'améliorer dans ce type de calcul-là. C'est tout ce qu'on va te demander. Je pourrais complexifier un peu la chose. Par exemple, le plus dur que tu pourrais avoir en 6e année serait celui-ci. Moins 2 moins 3 égale. Ben, c'est pas si difficile. Ça revient à la même chose que le précédent qui est ici. Je place mon nombre à moins 2 et j'enlève 3. Donc, je vais à gauche parce que j'enlève 1, 2, 3. Ce qui veut dire que la réponse serait moins 5. Ça, c'est le plus dur que tu vas avoir en 6e année. Merci.